Brother Nono and Family, un portail chrétien dans la francophonie. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Suivez cet enseignement avec Nomak Mouzembe, visionnaire du ministère d'adoration Mourir dans sa présence France. Il est aussi prédicateur, coach, motivateur et worship leader. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes dans la joie de vous retrouver à nouveau dans ce temps d'édification, de partage que nous avions entrepris ensemble depuis presque maintenant 4 semaines. Nous vous remercions de nous suivre, d'être là dimanche après dimanche. Et nous recevons vos messages, nous recevons vos encouragements et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et ces partages que nous faisons ensemble bénissent beaucoup de gens. Nous recevons des messages du Canada, de l'île Maurice, vos impressions de la Martinique, de la Guadeloupe, et nous en sommes infiniment reconnaissants. Nous croyons que le Seigneur a encore à nous parler aujourd'hui par son Esprit Saint au travers des Écritures. Aujourd'hui, nous partagerons sous le thème Dieu, David et les géants. Dieu, David et les géants. Mais nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur afin que rien ne vienne perturber ce moment que nous allons passer ensemble. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Nous te demandons que ton Esprit Saint puisse nous conduire, que ton Esprit Saint puisse nous ouvrir l'intelligence. Seigneur, nous voulons faire des choses à ta manière. Nous voulons que tu nous enseignes, que tout ce qui est de nous disparaisse, mais que tout ce qui est de toi, Seigneur, soit manifeste. Utilise-nous comme tu veux et que vraiment, à travers ces écrits, ces paroles qui sortiront de ma bouche, qu'une personne soit édifiée, qu'une femme soit fortifiée, qu'un homme soit encouragé. Seigneur, nous voulons triompher. Nous voulons que par ta parole, que cette parole puisse éclairer les zones d'ombre dans notre vie. Conduis-nous, parle-nous, instruis-nous. Seigneur, nous croyons que tu as quelque chose à nous dire qui va nous permettre de pouvoir nous booster dans cette marche, dans cette vie chrétienne. Et nous voulons que ton Esprit Saint puisse nous éclairer davantage. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Ensemble, aujourd'hui, nous partagerons sous le thème Dieu, David et les géants. Alors, nous allons bien sûr nous plonger dans ce texte de 1 Samuel, chapitre 17, où on nous parle de ce qui s'est passé réellement entre David, Goliath et les enfants d'Israël. Nous avons là une bataille qui se présente à eux. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 25. Et nous pourrons lire aussi 1 Samuel chapitre 17, le verset 32 à 52. Lisons ensemble. 1 Samuel chapitre 17. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Voilà, nous sommes sur une description brève d'une bataille qui se présente devant les enfants d'Israël. Nous avons là un peuple
Philistins qui se dressent devant eux avec un géant qui se nomme Goliath. Un géant qui est d'une caractéristique hors pair, un géant qui est atypique, qui vient pour narguer les enfants d'Israël. La Bible dit que matin et soir, pendant 40 jours, Goliath s'est dressé devant eux. Peut-être aussi que votre situation est en train de se dresser devant vous. Je ne sais pas, peut-être plus de 40 jours, peut-être c'est 100 jours, peut-être depuis 200 jours ou 2 ans. Donc, vous êtes dans la même caractéristique que les enfants d'Israël, où chaque matin, Goliath sort pour pouvoir narguer les enfants d'Israël. Goliath sort pour lancer un défi aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont tétanisés. Les enfants d'Israël sont effrayés. Peut-être que vous êtes aussi effrayés lorsque votre maladie, votre situation vous rappelle à quel niveau vous ne pouvez pas le vaincre. Vous êtes comme les enfants d'Israël et vous n'en pouvez plus. Pourtant, vous êtes un enfant d'Israël. C'était pareil. Et donc là, nous avons même le chef d'état-major de l'armée d'Israël qui a eu aussi peur de pouvoir se présenter devant Goliath, qui jetait un défi, qui disait simplement, si vous avez quelqu'un, sortez-les de votre rang, qui vienne me combattre, et s'il me gagne, alors nous vous serons assujettis. Et si c'est nous qui vous gagnons, alors nous vous serons assujettis. Si c'est nous qui vous gagnons, vous nous serez assujettis. Point de besoin de pouvoir engager la bataille, nous venons de le lire ensemble. Donc, nous avons une situation très complexe. Et Saül, qui est le chef de l'armée, n'ose pas non plus se présenter pour protéger son peuple. Vous savez que dans une famille, lorsqu'il y a une situation difficile, la dernière personne qui est capable de pouvoir remonter la situation, c'est papa. C'est maman, c'est le responsable, même dans une église. Mais si déjà même papa, maman ou le responsable n'arrive pas, donc ça veut dire que tout le peuple de Dieu qui est derrière, ou toute la famille qui est derrière, n'a plus de solution, ne sait pas où regarder. Nous sommes dans le même contexte. Donc là, nous avons Saül qui ne peut pas défendre les enfants d'Israël et il n'y a personne pendant 40 jours, donc plus d'un mois, le président ne peut pas sauver son peuple. Et lorsque nous regardons les Israélites, ils ont eu à remporter des batailles avec Dieu, mais là, eux-mêmes ne se sont même pas rendus compte que Dieu était avec eux. Et donc, lorsque nous essayons de détailler Goliath, Goliath n'était pas un homme ordinaire. Goliath était un géant qui s'est dressé au devant du peuple d'Israël. Goliath, c'était un personnage qui mesurait à peu près 3 mètres. Certains commentateurs disent qu'il mesurait à peu près 3,25 mètres. Il était très très grand. Donc, il avait des vêtements cousus à sa taille, des chaussures cousues à sa taille. Donc, c'était un problème majeur pour les enfants d'Israël. Vous vous rendez compte que vous avez une situation très difficile ou une maladie incurable ou une maladie qui n'a pas de nom ou une maladie qui n'a pas de médicaments. Vous êtes confronté peut-être à une situation très complexe que personne ne sait savoir comment vous trouvez la solution. Cela ressemble ou correspond exactement à ce géant qui se dresse devant les enfants d'Israël. Et d'autre part, on nous parle aussi de David, un jeune homme beau, jeune et élégant qui, lui, n'était pas par contre un soldat. C'était un berger. Il avait pour habitude d'accompagner les brebis pour aller brouter des leurs. Donc, on ne pouvait pas compter sur ce jeune homme. Mais nous ne parlons pas aujourd'hui, nous ne parlerons pas de David. Aujourd'hui, nous parlerons simplement de géant. Nous parlerons de Goliath et nous allons essayer d'expliquer ce géant, qu'est-ce qu'il fait là, comment les géants viennent dans notre vie, à quel moment les géants viennent dans notre vie. Alors, lorsque nous voulons pas des géants, il faut savoir que les géants qui viennent dans nos vies ne se dressent que devant nous. Lorsque nous regardons les enfants d'Israël, Goliath s'est dressé devant les enfants d'Israël, alors que les enfants d'Israël avaient une promesse de la part de Dieu. Pourtant, les enfants d'Israël avaient un parcours avec Dieu. Les enfants d'Israël avaient un CV avec Dieu, n'est-ce pas? Mais le CV qu'ils avaient ne pouvait pas leur permettre, ils avaient tellement peur de pouvoir combattre Goliath qui était en face d'eux. Donc, ils ont reçu des promesses de la part de Dieu, mais en même temps, il y a un géant qui se dresse devant eux et un géant qui est hors norme. Ils ont eu à affronter bien des armées, mais l'armée des Philistins semblait pouvoir prendre les dessus au devant d'eux après avoir présenté un géant, un fils d'Anak. Vous savez que Goliath n'était pas n'importe qui. Goliath était le fils d'Anak, les Anakim. Ce genre de personnes qui sont nées de la relation qui a existé entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Donc plus tard, si Dieu nous fait grâce, nous aurons l'opportunité de pouvoir parler des fils d'Anak, les Anakim et les autres. Donc il est descendant des fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'il avait une force,
il avait une capacité, il était imposant, il était énorme. Et c'est normal que les enfants d'Israël puissent avoir peur devant cet homme. Si l'armée d'Israël était juste confrontée aux enfants, plutôt aux Philistins, ça aurait été différent. Et il faut savoir ici que Goliath ne se dresse que devant nous. Les géants qui viennent se dressent devant notre vie. Et donc là, nous allons voir pour notre premier point qui va être intitulé, notez s'il vous plaît, le premier point que nous allons voir, c'est celui-ci. Il y a des géants dans chaque promesse. Dans chaque promesse que Dieu vous fait, il y a des géants. Les enfants d'Israël ont reçu beaucoup de promesses et dans chaque promesse, il y a eu des géants qui se sont présentés devant eux. Dans chaque promesse que Dieu vous fait, il faut savoir qu'il y a des géants qui sont liés à cette promesse. Des ennemis qui viendront justement vous combattre pour remettre en cause ce que Dieu vous a dit. Dieu vous a dit quelque chose dans votre vie et vous êtes confronté à quelque chose qui est contradictoire par rapport à ce que Dieu vous a dit. C'était un géant qui s'est présenté devant vous. Dieu vous a dit X, Y chose, mais ce que vous voyez en face de vous est tout à fait contraire de ce que Dieu vous a dit. Là, vous êtes en face d'un géant qui a pour but simplement de pouvoir vous faire douter de ce que Dieu vous a dit, qui est là justement pour vous dérouter de ce que Dieu vous a dit. Donc, le rôle qu'il va jouer, ce sera celui de vous amener hors du chemin, vous amener hors de la promesse que Dieu vous a faite pour justement faire en sorte que vous ne puissiez pas bénéficier de ce que Dieu a prévu pour vous. Combien de personnes n'ont-ils pas abandonné leurs promesses à cause des géants qui se sont présentés dans leur vie? Combien de personnes n'ont-ils pas abandonné, n'ont-ils pas pleuré devant des situations, devant Dieu, à cause de ce qu'ils rencontraient comme étant événements contradictoires par rapport à ce que Dieu leur a dit? N'oublie pas de noter ceci. Bien souvent, quand Dieu te promet quelque chose, tu dois savoir que cette promesse a ses propres géants. Nous verrons ça plus tard. Si Dieu te promet un poste, par exemple, de directeur quelque part, sache que ce poste de directeur a aussi ses propres géants. Nous verrons ça plus tard. Quand Dieu a promis la terre promise aux Hébreux, cette terre était remplie aussi des géants, des ennemis. Et donc, ce n'est pas facile. Et certains, bien qu'ayant la promesse de posséder la terre, une fois qu'ils ont vu les géants de loin, ils ne veulent plus de cette promesse. Nous voyons des personnes aussi qui, lorsque Dieu leur promet des promesses, leur fait des promesses, et qu'ils voient de loin les géants qui y sont attachés, ils abandonnent tout de suite, disent Seigneur, je ne peux pas. Dieu vous a dit que vous serez X, Y chose, personne plutôt. Dieu vous a dit dans votre vie que vous serez un prophète, un pasteur. Dieu vous a dit dans votre vie que vous ferez telle chose pour lui, telle chose et telle autre chose. Mais lorsque vous regardez les géants qui sont en face de vous, vous dites Seigneur, je ne peux pas. Vous avez envie d'abandonner. Vous êtes en face des géants. Lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 13, le verset 1, et parfois jusqu'au verset 14 et 38, nous voyons que Dieu est en train de promettre aux enfants d'Israël Canaan. Il leur dit, vous aurez un pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays-là, Dieu ne leur a pas dit qu'il y aura des géants dedans. Lorsqu'ils envoient une expédition pour aller voir ce pays, ils trouvent qu'effectivement Dieu avait raison. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais pas seulement le lait et le miel, il y a aussi des fils d'Anak. Les fils d'Anak, c'est pareil aux gens comme Goliath. Les fils d'Anak, les Anakim, tout ça. Donc c'était des géants. Et ils disaient eux-mêmes, quand ils rapportaient l'information, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Donc vous imaginez la frayeur qu'ils avaient. Dieu leur a promis la terre promise, leur a promis Canaan. Mais Canaan, dans là où coule le lait et le miel, il y avait des géants. Dieu vous a-t-il fait une promesse? Sachez que dans ce que Dieu vous a promis, il y a des géants qui sont liés. Si Dieu vous a promis un Canaan, un pays où coule le lait et le miel, un poste, une élévation quelconque, ou une mission particulière, un appel particulier, sachez que vous allez rencontrer des géants dans cette promesse. Donc, les enfants d'Israël étaient confrontés, n'est-ce pas, à des géants dans la terre promise. Il y avait des types de personnes hors normes qui n'étaient pas prévues pour eux. Dieu nous a dit que Canaan était à nous. Dieu vous a promis un mariage. Dieu vous a promis des enfants. Mais sachez que dans chaque promesse que Dieu vous fait, il y a des géants qui sont liés. Il y a des fils d'Anak, c'est-à-dire des problèmes hors normes
qui a pour but simplement de pouvoir vous dérouter, vous faire douter, vous enlever du chemin que Dieu a tracé. C'est ça le but des géants qui viennent dans la vie. Lorsque Goliath s'est présenté devant les enfants d'Israël, c'était pour leur faire douter de ce que Dieu avait dit aussi dans leur vie. Donc retenez que dans chaque promesse que Dieu vous fait, il y a aussi des géants qui sont liés à cela. Nous venons de voir avec les enfants d'Israël, avec la promesse que Dieu leur avait faite de pouvoir acquérir les terres de Canaan, dans lesquelles il y avait le lait et le miel qui coulaient, mais aussi des fils d'Anak. Deuxième point que nous allons retenir maintenant, des géants personnels. Premier point, c'était, quelqu'un peut se souvenir, le premier point, nous venons de le lire tout à l'heure, c'est qu'il y a des géants dans chaque promesse. Deuxième point, des géants personnels. Notez, des géants personnels. Chacun doit combattre ses propres géants. Chacun de nous a des géants. Là, nous avons dit des géants liés aux promesses que Dieu fait. Mais ici, nous allons parler des géants personnels. Qui sont des géants personnels? Chacun doit combattre ses propres géants. Chacun a ses propres géants. Les propres géants, qui sont-ils? C'est peut-être des faiblesses que nous avons, n'est-ce pas? C'est des faiblesses que nous avons, que nous reconnaissons nous-mêmes en secret, que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est peut-être le mensonge, c'est peut-être le vol, la calomnie, des choses que nous avons faites pour lesquelles nous avons un petit peu honte. N'est-ce pas? C'est des faiblesses que si on les dévoilait, ici tu serais fichu à peu près. N'est-ce pas? C'est des faiblesses que nous traînons, que nous connaissons nous-mêmes. C'est un petit peu comme nos propres géants. Lorsque nous regardons David, nous parlons de David qui a combattu, nous verrons ça plus tard, David a dû combattre aussi des géants avant de combattre le géant Goliath. Il a eu à combattre ses propres géants quand il était encore berger. Donc, lorsque vous êtes encore berger, lorsque vous êtes encore dans l'anonymat, il est possible que vous soyez confronté à des géants personnels. Et donc là, je dis, les géants personnels sont la plupart des fois des faiblesses que nous-mêmes, nous savons, que nous cachons, que nous ne dévoilons pas, pour lesquelles il faut nous battre pour pouvoir nous en débarrasser. Et je vais expliquer un petit peu. Saül n'avait pas vaincu ses propres géants en privé. Et quand le géant public est arrivé, il a dû fuir et occasionner la honte et la défaite de toute une nation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu n'arrives pas à vaincre tes propres géants en secret, si tu n'arrives pas à dompter tes propres géants, tes faiblesses, n'est-ce pas? Lorsque tu seras exposé, confronté aux géants publics, tu vas être une occasion de honte pour toute une nation. Je prends l'exemple. Lorsque Saül se dresse devant, lorsque Saül se retrouve devant cette situation, Saül fait la honte de son peuple parce que le roi ne peut pas défendre le peuple. Le roi ne peut pas défendre le peuple. Pourquoi? Parce que simplement, il n'a pas su vaincre ses propres géants. Il n'a pas eu un CV. Lorsque vous regardez la vie de David, David a pu vaincre ses propres géants. Ça veut dire l'ours et les lions, n'est-ce pas? Et lorsqu'il sort avec un langage en disant à Saül, moi quand j'étais chez moi, dans mon lieu secret, lorsque les gens ne me voyaient pas, ne me connaissaient pas encore, là j'ai pu vaincre mes propres géants. Donc ce géant qui est à l'extérieur, je peux maintenant aussi le vaincre. Saül n'a pas pu vaincre ses géants en secret. Voilà pourquoi le géant public n'a pas pu. Et à cause de cela, tout le peuple était couvert de honte pendant 40 jours et 40 nuits, alors que lui, il était le chef. Et donc, tu vois à quel point, si tu n'as pas vaincu au préalable ton propre géant, tu peux mettre la vie de toute une église en danger. Beaucoup de gens veulent avoir des promotions dans l'église. Beaucoup de gens dans l'église veulent être élevés. Mais ils ont encore des géants qui n'ont pas encore vaincu. Cher homme de Dieu, ne donnez pas des responsabilités à quelqu'un qui n'a pas su vaincre ses propres géants. Il a des faiblesses gauche à droite que vous connaissez. Ne donnez pas de responsabilités à quelqu'un qui n'a pas encore vaincu ses propres géants. Parce que si vous le faites, lorsqu'il sera confronté à de géants publics pour lesquels vous attendez toute la victoire, il va fuir et il va mettre la vie de tout le monde en danger. Et ça sera une honte pour toute une communauté. Donc, avant de pouvoir être exposé aux géants publics, commencez par vaincre vos propres géants en secret. N'est-ce pas? Parce que la crédibilité de toute une assemblée, de toute une famille, de tout un quartier, de toute une nation
peut être atteinte à cause de ton échec devant ce Goliath public. Nous avons vu que Saül était confronté à un Goliath public et il n'a pas pu le vaincre, justement. Et tout le peuple était dans la crainte et dans la honte. Ils étaient obligés d'accepter un petit jeune homme qui disait qu'il pouvait faire quelque chose, mais ils ne croyaient pas. Ils disaient, mais au moins qu'on puisse avoir un petit jeune homme qui nous représente, même si on le tue, il n'y a pas de problème, mais au moins on peut sauver les meubles. Donc si vous n'arrivez pas à vaincre vos propres géants, rassurez-vous, vous allez commettre des dégâts. Et si on te fait confiance, n'est-ce pas, pour te mettre devant le public, et que tu sais que tu n'as pas encore vaincu tes propres géants, demande un sursis, demande de te retirer afin que tu rentres dans le secret, que tu arrives à demander à Dieu de t'aider à pouvoir vaincre tes propres géants. N'est-ce pas? Tu ne peux pas te présenter devant le public sans avoir vaincu tes propres géants. N'est-ce pas? Lorsqu'on te donne un poste, lorsqu'on te donne une responsabilité, rassure-toi que tu as vaincu déjà, n'est-ce pas, tes propres géants. On peut te surprendre en train de… on te donne, par exemple, on te fait confiance, on te dit, bon voilà, on vole de tel poste. Et là, on te donne le poste, mais on se rend compte que tu es en train de voler, par exemple. Tu soutires un petit peu dans la caisse de l'église, tu voles un petit peu à l'église. Lorsqu'il y a un peu d'argent qui reste là, tu prends. Tu n'as pas pu vaincre le petit vol, l'envie que tu as toujours eu. Nous prenons l'exemple d'un personnage de… J'imagine peut-être tu as des faiblesses lorsque tu vois l'argent. Tu as toujours tendance à pouvoir prendre, même quand ce n'est pas ton argent. Tu es peut-être une sœur ou un frère. Chaque fois qu'il y a un peu d'argent qui traîne sur l'armoire, tu aimes prendre et tu mets dans la poche. Lorsqu'on pose la question, tu n'aimes pas dire que c'est toi et l'argent disparaît comme ça dans la maison. Si tu n'arrives pas à vaincre cela, le jour où on te donne un poste au cabinet, on te donne un poste de directeur et tout ça, et qu'il y a un peu d'argent à la caisse, tu vas voler parce que tu n'as pas su vaincre tes faiblesses, tes propres géants en secret. Il faut arriver à vaincre ses propres géants personnels en secret, ses propres faiblesses, avant de sortir pour aller affronter les grands géants. Si déjà tu ne peux pas voir l'argent dans la maison qui circule et ne pas prendre, lorsque tu verras de l'argent devant la table ou dans je ne sais pas où, à ton bureau, tu prendras, n'est-ce pas? Il faut vaincre ses propres géants. Parfois, qui sont ses propres géants? C'est le mensonge, les calomnies, les vols, les ruses, les injures. Ce sont des faiblesses personnelles que tu as, que tu n'as pas encore vaincues, que tu n'as pas encore domptées, n'est-ce pas? Lorsqu'on te fait du mal, tu veux aussi répliquer, par exemple. Il faut arriver à dompter cela. Tu n'arrives pas à pardonner. Il faut arriver à dompter cela. Ce sont des géants qui sont en toi que tu n'arrives pas. Si tu n'arrives pas à vaincre ces géants, lorsqu'on te mettra en place publique, lorsqu'on va t'exposer, tu seras comme Saül, tu vas commettre des dégâts, tu vas noyer toute une nation. Tous ceux qui comptent sur toi vont être couverts de honte, n'est-ce pas? Je prends l'exemple d'une personne qui est dépensière, une femme qui est dépensière, qui se dit, lorsque je vais me marier, forcément, je vais savoir comment économiser. Ma sœur, le mariage ne permet pas à quelqu'un de savoir comment économiser. Si déjà tu ne sais pas économiser ce que tu reçois, l'argent de poche, ce qu'on te donne, lorsque tu seras dans ton propre couple, tu seras dépensière. On ne se marie pas pour arriver à arrêter ce besoin de dépenses, mais il faut commencer déjà à pouvoir vaincre ces faiblesses-là avant de rentrer dans le couple. Sinon, chaque fois que le mari va laisser un peu d'argent, la caisse va être foutue. N'est-ce pas? Parce que tu ne vois rien passer. Tout ce que tu vois, tu aimerais prendre. Je prends l'exemple d'un homme qui est toujours attiré par plusieurs femmes. N'est-ce pas? Tu es toujours attiré par plusieurs femmes. Et qui pense que lorsque je vais me marier, il dit, quand je vais me marier, probablement, je vais essayer d'être sérieux. Non, mon frère, on ne se marie pas pour être sérieux. On est sérieux avant de se marier, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont pensé ont cru qu'en se mariant, ils seront beaucoup plus sérieux. Mais ils ont été moins sérieux même après s'être mariés que quand ils étaient encore célibataires. Donc, il faut arriver à vaincre ces géants, arriver à vaincre ces faiblesses-là avant d'aller dans le mariage. Parce que si tu penses que le mariage va pouvoir te stabiliser, tu te trompes. C'est ainsi que nous avons beaucoup de tricheries, beaucoup de cas d'infidélité dans le couple. Parce que lorsque tu étais encore seul, comme David à la bergerie, là où tu gardais le troupeau, tu n'as pas su vaincre tes propres géants, l'ours et les lions. Mais plus tard, nous allons vraiment décrire, si Dieu nous permet et que la force est là pour pouvoir continuer. Donc, je disais, pour un jeune homme qui n'a pas pu vaincre ses désirs d'être tout le temps avec les sœurs, les femmes, tout ça, donc quand il va se marier, ça sera très problématique.
Prenons l'exemple aussi d'une femme voleuse, donc une femme qui chipe tout le temps, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne fait que prendre dans les sacs de ses sœurs. Tes sœurs sont à la maison, tu prends 5 €, tu prends 5 $, tes sœurs ne savent pas. Et du coup, quand elles posent la question, tu sais toujours nier. Mais lorsque tu seras une femme de commerce, n'est-ce pas? Lorsque tu seras avec d'autres femmes, vous faites des affaires, tu vas finir par voler. Donc si tu ne peux pas vaincre ces géants-là, ça sera compliqué pour toi. N'est-ce pas? Pareil pour le mensonge. Donc je disais ceci, le géant public ne peut être vaincu que par celui qui est vaincu, par celui qui a vaincu ses propres géants en privé. Je réponds. Les géants publics ne peut être vaincu que par celui qui a vaincu ses propres géants en privé. Si tu as pu vaincre tes géants en privé, lorsque le géant public viendra, tu vas arriver à le vaincre. C'était le cas de David. Lorsque David s'est présenté devant Goliath, tout de suite, il savait qu'il allait le vaincre parce qu'il avait déjà eu des entraînements avec ses propres géants lorsqu'il était encore en secret. Quand tu es en secret, personne ne sait voir. Lorsque tu te bats pour pouvoir te débarrasser de cette faiblesse, lorsque tu pries, tu cries pour que Dieu puisse t'aider à te débarrasser de cette faiblesse, personne ne voit. Mais je t'assure, lorsque tu remportes ces géants en privé, lorsque tu seras en public, les gens sauront que cette personne a eu à vaincre ses propres géants en privé. Sans avoir vaincu tes propres géants en privé, tu ne peux pas vaincre tes géants en public. Et là, tu auras honte. Donc, je réponds à cette citation qui dit « Les géants en public ne peut être vaincu que par celui qui a vaincu ses propres géants en privé. » Donc, si tu as encore de faiblesse, arrête de faire ce que tu fais en public. Va, essaye de pouvoir dompter tes faiblesses. Essaye de demander à Dieu de t'aider. Même si tu es celui qui on reconnaît, on sait que tu parles de Dieu, mais tu reconnais que tu as des faiblesses, confie-toi entre les mains du Seigneur, parlez-en à un frère, à une soeur, priez ensemble afin que vous puissiez vaincre, dompter ces faiblesses-là, de sorte que le jour où tu seras en public, que ces faiblesses soient les moindres possibles, que tu puisses être à mesure de pouvoir les vaincre. Troisième point, Dieu ne tuera pas nos géants. Premier point, nous avons dit, il y a des géants dans chaque promesse. Deuxième point, nous avons dit, nous avons des géants personnels. Et troisième point, nous avons dit, Dieu ne tuera pas nos géants. Nos géants n'ont pas vocation à être tués par Dieu. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il nous les livre déjà. N'est-ce pas? Donc, Goliath était déjà livré aux enfants d'Israël. Mais puisque parmi les enfants d'Israël, il n'y avait personne qui avait déjà vaincu ses propres géants à part David, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu vaincre. Donc, les géants qui se dressent à toi, devant tes promesses, les géants, même tes faiblesses à toi, sache que Dieu te les a déjà livrés. Souvenez-vous de cela. N'est-ce pas? Que Dieu ne peut pas battre nos géants. Ce n'est pas que Dieu est incapable de pouvoir battre nos géants. Non, il est capable. Mais c'est notre affaire à nous, c'est notre responsabilité à nous de pouvoir vaincre nos propres géants. Lui, ce qu'il peut faire, sa responsabilité à lui, c'est de nous les livrer afin que nous puissions les terrasser, afin que nous puissions le tuer. Lorsqu'il dit qu'il nous livre nos géants, cela veut dire qu'il nous montre leur faiblesse, premier point. Et deuxièmement, la stratégie, qui nous donne la stratégie à pouvoir les vaincre. Mais troisièmement, il nous assure qu'au finish, c'est nous les vainqueurs. Lorsque Dieu te livre tes géants entre tes mains, lorsqu'il fait cela, c'est qu'il veut te montrer d'abord la faiblesse de ce géant. Deuxièmement, il te donne des stratégies. Et troisièmement, il nous assure que c'est nous qui sommes des vainqueurs au finish. N'oublie pas. Quand tu as des géants, n'oublie pas que Dieu ne va pas les combattre. Ça sert à toi de les combattre. Mais aussi, n'oublie pas que Dieu les a livrés entre tes mains. Et quand il les livre, c'est qu'il t'a déjà donné aussi la stratégie à les vaincre. Il t'a démontré leur faiblesse. Mais en même temps, il te dit que c'est toi qui es vainqueur. N'oublie pas cela. Les géants auxquels nous faisons face ont l'ADN des vaincus. Et nous avons l'ADN des vainqueurs. Tous les géants auxquels nous faisons face ont l'ADN des vaincus. Ils sont déjà vaincus parce que Dieu nous les a livrés. Et nous avons l'ADN du vainqueur. Nous sommes donc vainqueurs devant nos géants, n'est-ce pas? Quelquefois, nous échouons devant certains géants parce que nous avons simplement
peur, n'est-ce pas? Ou par manque de préparation. Parfois, tu as très peur, un peu comme les enfants d'Israël. Ils avaient peur. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas terrasser aussi leurs géants. La peur nous paralyse, la peur nous déraille, la peur nous fait douter, n'est-ce pas? Et ne nous permet pas à pouvoir terrasser nos géants. Et parfois, quelquefois, certains géants sont géants parce que l'angle où nous nous trouvons, du côté où nous nous trouvons, n'est-ce pas, nous les voyons très très grands, nous les voyons très très géants. Mais si nous essayons de bouger, de quitter l'angle où nous sommes et de nous positionner là où se trouve Dieu, nous verrons que ces géants ne sont pas aussi géants que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je veux dire ceci, il y a des géants qui paraissent pour nous vraiment des géants, simplement parce que l'angle où nous sommes, le côté où nous nous trouvons, nous donne une illusion d'optique qui nous permet de croire que réellement ils sont géants. Mais lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous nous mettons du côté où Dieu se trouve lui-même, nous voyons avec les yeux de Dieu que réellement ce géant que nous appelons géant, lorsque nous étions de l'autre côté, en fait il n'est pas un géant. Prenez l'exemple lorsque tu es couché et qu'une personne se met debout devant toi, tu as l'impression que cette personne est très élancée, cette personne est très grande de taille, n'est-ce pas? Mais lorsque tu te lèves, lorsque tu te mets aussi debout, tu te rends compte que presque vous avez la même taille ou peut-être que tu es plus élancé que cette personne-là. C'est simplement parce que tu es couché. Alors j'aimerais dire à certains d'entre nous, levez-vous, afin que vous puissiez justement voir que votre géant n'est pas aussi géant que ça. Lève-toi en prière, lève-toi en méditation, lève-toi pour cette affaire, lève-toi pour ton couple, lève-toi pour tes enfants et tu verras que réellement ce géant n'est pas aussi géant que ça. C'est parce que tu es couché que lui prend l'avantage, c'est parce que tu n'agis pas, que tu es inerte, que lui paraît beaucoup plus géant. Lève-toi et mets-toi du côté de Dieu et essaie de regarder maintenant avec les yeux de Dieu. Essaie de regarder avec les lunettes de Dieu, tu verras que réellement ce n'est pas aussi un géant que tu le croyais. Voyez un petit peu dans l'ombre, lorsque vous regardez, vous avez l'impression que l'ombre avance, l'ombre était grande. Mais lorsque vous arrivez, vous dites, oh mais c'était que ça. C'est à cause de cette illusion d'optique, n'est-ce pas? Alors, quatrième point, il y a plusieurs sortes de géants. Nous avons vu, premier point, c'est qu'il y a des géants dans chaque promesse. Deuxième point, quelqu'un peut-il rappeler rapidement? Deuxième point, quelqu'un peut-il rappeler? Premier point, il y a des géants dans chaque promesse. Deuxième point, nous avons des géants personnels. Et troisième point, Dieu ne tuera pas nos géants. Et quatrième point, n'est-ce pas, il y a plusieurs sortes de géants. Plusieurs sortes de géants. Certains nous attaquent au niveau de l'âme, certains nous attaquent au niveau corporel et certains nous attaquent au niveau spirituel. Ce sont parfois ces géants que nous rencontrons au niveau de notre âme, au niveau émotionnel et tout ça, au niveau de nos désirs, nos sentiments. Et au niveau du corps, ce qui nous attaque, c'est au niveau santé, bien-être, notre vie quotidienne. Et nous avons aussi au niveau spirituel, ces géants qui nous attaquent de façon nocturne ou spirituellement, n'est-ce pas? Ce sont les trois genres de géants parfois que nous rencontrons aussi. Alors ici, j'aimerais donner des affirmations. Donc, si vous avez de quoi noter, n'est-ce pas, mettez un carnet à côté, un stylo et commencez à noter ce que je vais vous donner tout à l'heure. Donc, voici quelques affirmations claires que nous devons tous retenir. C'est la découverte de soi qui permet à certains qu'on nomme des géants d'être perçus désormais comme étant des opportunités de gloire. Waouh! Donc, la découverte de soi-même, la découverte de qui on est, nous permet de ne plus nommer certains géants comme étant des géants. Mais il nous permet de les nommer comme étant des opportunités de gloire. Certaines difficultés qui se présentent en nous ne sont pas aussi difficultés comme nous le voyons. En fait, ce sont des opportunités qui nous permettent de pouvoir rentrer dans la gloire, de voir la main de Dieu. Certains géants, certains problèmes qui se dressent devant toi, au fait, ne sont même pas des géants. Ce sont des opportunités que Dieu met devant toi afin de manifester sa gloire. Deuxième affirmation. Chaque fois que tu as un géant en face de toi, sache qu'il y a un territoire, il y a une promesse qui t'a été donnée. Voilà pourquoi tu les rencontres. Waouh! J'aimerais répondre cela. Chaque fois que tu as un géant en face de toi, sache qu'il y a un territoire qui
qui t'a été donné. Voilà pourquoi tu rencontres les géants. Donc, les enfants d'Israël ont eu à rencontrer les géants parce qu'ils ont reçu en promesse la terre promise dans laquelle coulait le lait et le miel. Donc, chaque fois que tu rencontres des géants, sache qu'il y a une promesse quelque part et la promesse est vraie. En fait, la présence des géants atteste que vous avez une promesse de la part de Dieu. La présence de géants confirme ce que Dieu vous a dit. Lorsque vous vous rendez compte que dans ce que vous avez reçu comme appel, lorsque vous vous rendez compte que réellement que Dieu vous a dit, lorsque vous vous rendez réellement compte que vous êtes en face des géants, rassurez-vous que ce que Dieu vous a dit est vrai. Les géants sont la preuve que ce que Dieu vous a dit est vrai. Lorsque les enfants d'Israël se sont rendus compte qu'il y avait des géants, ils n'ont pas dit non plus que Dieu avait menti. Ils ont dit effectivement, ce pays que Dieu nous a dit, les promesses que Dieu nous a faites sont oui et amen. Mais seulement il y a des géants. Donc chaque fois que tu rencontres des géants, des oppositions, dans l'appel que Dieu t'a donné, dans une affirmation que Dieu t'a donnée, rassure-toi que tu es sur le bon chemin. À chaque promesse est lié un géant auquel il faut s'attendre à ne pas fuir, car c'est une opportunité d'entrer enfin dans sa destinée. À chaque promesse est lié un géant auquel il faut s'attendre et ne pas fuir. Il ne faut pas fuir devant les géants parce que tu es en train de fuir devant ta propre promesse. Car c'est une opportunité d'entrer enfin dans sa destinée. Alors voici une autre affirmation. Si tu n'as pas terrassé tes géants en secret, n'est-ce pas, tu seras un scandale pour les autres lorsque tu seras confronté à un géant en public. Est-ce que je peux reprendre? Si tu n'as pas terrassé tes géants en secret, d'accord, tu seras un scandale pour les autres lorsque tu seras confronté à un géant public. Il y a des géants personnels, il y a des faiblesses que tu dois arriver à dompter. Il y a des géants que tu dois arriver à terrasser. Si tu n'arrives pas à les terrasser, lorsqu'on te mettra en public, n'est-ce pas, pour représenter toute une communauté, lorsqu'on te mettra en public pour pouvoir représenter toute une nation, une famille, un quartier, une entreprise, si tu n'as pas vaincu préalablement ces géants en secret, tu vas devenir une honte pour toute une communauté, pour toute une nation. Et je l'ai dit tantôt, cher homme de Dieu, cher pasteur, cher conducteur, ne mettez pas devant la scène des personnes qui n'ont pas encore vaincu leur propre géant. Ils vont être un scandale pour tout un peuple. Je vais vous donner un exemple. Saül n'avait jamais vaincu ses propres géants. Il n'a jamais été confronté à ses propres géants. Il n'a pas eu l'occasion de les tuer. Et lorsque est venu le géant Goliath de public, il n'a pas su. Et c'était une honte que le roi n'ait pas su. Et c'est de là qu'est née sa jalousie. Lorsqu'on a commencé à chanter que le petit David a tué 10 000 et que lui n'avait tué que 1000, et de là est née sa jalousie, alors que David venait de sauver tout un peuple et même sa royauté. Donc, une autre affirmation très forte que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est celle-ci. Les géants sont des incirconcis. Les géants sont des incirconcis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Rappelez-vous que la circoncision était le signe de l'alliance des Hébreux avec Dieu. La circoncision était le signe qui attestait qu'il y avait une alliance de protection entre les Hébreux avec Dieu. Il y avait une entente, il y avait une alliance avec Dieu, n'est-ce pas? Tout celui qui n'était pas circoncis n'avait pas d'alliance avec Dieu. Donc, rappelez-vous que tous les géants sont des incirconcis. En fait, ça veut dire tous les géants n'ont pas d'alliance avec Dieu. Et quand je dis n'ont pas d'alliance avec Dieu, c'est une joie pour nous. Alors, quelle est la suite? Voilà pourquoi David était en train de dire que lorsqu'il se présente devant le géant Goliath, il dit « Qui est cet incirconcis qui est en train de défier l'armée de l'Éternel, le Dieu des armées ?» Il a nommé incirconcis parce qu'en le nommant, il s'est rendu compte que le monsieur n'avait pas d'alliance avec Dieu. Donc, celui qui n'a pas d'alliance avec Dieu est terrassable. Celui qui n'a pas d'alliance avec Dieu est capable d'être vaincu. Donc, il disait
comme c'est un incirconcis, donc on peut le vaincre parce qu'il n'a pas d'alliance avec Dieu. Or, le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu parce que tous les enfants d'Israël étaient circoncis. Donc, David était parfaitement au courant de cette information selon laquelle tout celui qui n'était pas circoncis n'avait pas d'alliance avec Dieu. Donc, il disait avec certitude que qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel, le Dieu des armées? N'oubliez pas que tous les géants que vous rencontrez n'ont pas d'alliance avec Dieu. Donc, vous avez l'avantage de pouvoir les vaincre. N'oubliez jamais cela, que vous avez l'avantage. Goliath n'avait pas derrière lui Dieu, parce que c'était un incirconcis. Voilà. Donc, j'aimerais dire ici, il faut avoir une alliance avec Dieu pour être dans les camps de ceux qui gagnent, de ceux qui savent terrasser les géants. Et j'aimerais dire ici, si vous êtes en train de nous écouter depuis quelque temps, et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, sachez qu'il n'y a pas d'alliance. Lorsque la maladie viendra, lorsque les géants viendront dans votre vie, ils vont vous gagner. Parce que vous n'avez pas reçu la circoncision du cœur. Parce que nous, aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision physique, c'est la circoncision de cœur que nous avons. Il faut qu'il y ait une alliance entre toi et l'Éternel. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de pouvoir nous écrire ou rencontrer un pasteur et de donner ta vie à Christ. Car lorsque les géants viendront dans ta vie, rassure-toi, ils vont te gagner parce que tu seras dans les camps de ceux qui ne sont pas protégés. La circoncision du cœur, la nouvelle naissance. Et donc là, nous avons fini quelques affirmations importantes. Mais j'aimerais ici relever un point très important que j'ai trouvé dans la parole de Dieu et j'aimerais le partager avec vous avant de finir cette portion d'écriture d'aujourd'hui que nous pourrons continuer prochainement, bien entendu. Alors, au premier point, ce que vous entendrez parler des bêtes sauvages. Lisons cela dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Et lorsqu'une bête sauvage venait pour arracher, prendre un brebis, je courais derrière pour pouvoir arracher le brebis de sa gueule et je le tuais. Il parle du lion, il parle de l'ours. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, en ouvrant une parenthèse, David est en train de nous montrer comment est-ce que s'opère cette relation entre brebis et berger, parce qu'il lui-même a été berger, il a expérimenté cela avec l'Éternel. Nous avons dit cela le dimanche dernier. Voilà pourquoi vous pouvez composer ce psaume 123, l'Éternel est mon berger. Mais là n'est pas notre problème aujourd'hui, là n'est pas notre focus aujourd'hui. Notre focus est sur les bêtes sauvages. Il parle des bêtes sauvages. J'ai retrouvé, sûrement il y a beaucoup de textes, peut-être dans la Bible qui parle de bêtes sauvages, mais j'ai retrouvé à certains endroits où on parle des bêtes sauvages, n'est-ce pas? Et lorsqu'il parle des bêtes sauvages ici, il faut vous mettre à l'esprit que c'est aussi des esprits méchants. Il parle de l'ours et il parle de lion. N'est-ce pas? Il parle de l'ours et il parle du lion. Il parle des bêtes sauvages. Et lorsque nous lisons dans Marc chapitre 1, le verset 12 à 15, Marc chapitre 1, le verset 12 à 15, dit ceci, « Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le poussa au désert. Et dans le désert, il y resta 40 jours. » D'accord? Tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Souligné, il vivait parmi les bêtes sauvages. Ça veut dire qu'il était entouré des bêtes sauvages. On peut s'imaginer que ces bêtes sauvages étaient effectivement des animaux parce qu'il était seul dans le désert. Mais en même temps, mettez à l'esprit que lorsqu'on parle de bêtes sauvages, on parle des esprits méchants. Je vais faire un parallélisme entre ces bêtes sauvages et ce que Apocalypse est en train de nous dire. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 6, le verset 8, on nous parle aussi des bêtes sauvages. On dit ceci, « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. » N'est-ce pas? Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Est-ce que vous avez lu avec nous ce passage? N'est-ce pas? J'ai lu, je vais paraphraser, il dit ceci.
le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Vous savez, lorsqu'on parle de bêtes sauvages, on s'imagine vraiment des animaux qui peuvent faire très très mal. Mais en même temps, mettez à l'esprit qu'ici, il s'agit des esprits qui viennent pour faire du mal. Et donc, lorsqu'on parle de bêtes sauvages, mettez à l'esprit qu'on parle aussi des esprits méchants, n'est-ce pas? David dit qu'il était confronté à des bêtes sauvages. Jésus était entouré des bêtes sauvages dans le désert. Ici, dans l'Apocalypse, on nous parle aussi des bêtes sauvages qui ont reçu le pouvoir, le mandat de pouvoir tuer les gens, faire périr les gens par la famine, la mortalité et l'épée. Donc, c'est pour vous dire que les bêtes sauvages sont aussi des géants que nous rencontrons qui sont dans le monde spirituel, des esprits méchants. Bien que David parle du lion et de l'ours. Vous savez, il parle de lion et de l'ours. Vous conviendrez avec moi que dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 2, on nous parle des êtres terrifiants. N'est-ce pas? On nous parle des bêtes, bien sûr. Mais on dit ceci, je paraphrase. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. On dit, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, verset 2, n'est-ce pas? On nous parle des êtres terrifiants. On nous parle de la bête, il dit ceci, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Comparable à un léopard, n'est-ce pas? Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, n'est-ce pas? Et sa gueule comme la gueule d'un lion. Or, on nous parle des bêtes sauvages. David parlait des bêtes sauvages et il a dit le lion et l'ours. Et lorsqu'on parle des bêtes sauvages dans Apocalypse chapitre 6, verset 8, on nous parle de ceux qui venaient s'aimer la mort, la famine. On nous parle encore des bêtes sauvages qui entouraient Christ. Au fait, dans le désert, c'était des bêtes sauvages qui ont accompagné sûrement Satan, qui voulait venir tenter Jésus. Lorsqu'on parle de bêtes sauvages, on parle des esprits destructeurs. On parle des esprits méchants. Parce que lorsqu'on décrit l'animal qui ressemblait à un léopard, qui avait des pattes d'ours et une gueule de lion, c'est quelque chose d'indescriptible. Ce sont des géants spirituels qui viennent pour combattre les enfants de Dieu. Donc il faut se lever en prière. Il y a des géants spirituels qu'il faut combattre en prière. N'oubliez pas cela. Retenez cela que les bêtes sauvages sont aussi des esprits méchants. Donc je viens simplement pour vous dire qu'il y a des géants que vous rencontrerez qui ne sont pas ordinaires. N'est-ce pas? C'est des esprits méchants. Et ne prenez pas ça, ne prenez pas cela à la légère. Pour les études de vos enfants, pour votre mariage, pour votre foyer, sachez qu'il y a des esprits méchants, des bêtes sauvages, des géants qui sont là pour faire et causer du mal. Prenez ça au sérieux, chers amis, que les bêtes sauvages nous attaquent, disons les géants, les esprits méchants sont là aussi pour nous causer du mal. Et donc là, je vais terminer en disant quelque chose de très très important que je souhaite que vous puissiez retenir, que je souhaite aussi moi-même retenir, c'est que chaque fois que Dieu vous fait une promesse, dans la promesse elle-même, lorsque l'ennemi est au courant de la promesse, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose, n'est-ce pas, des attaques liées à la promesse. L'ennemi ne viendra pas t'attaquer en dehors de la promesse. L'ennemi ne viendra pas poser le doute dans autre chose que dans ce en quoi tu as reçu des promesses. Je prends par exemple, tu es un homme de Dieu, tu es nouveau dans le ministère, des choses ont été dites sur toi. Mais les combats que tu recevras, ce ne sera pas dans un autre domaine. Le combat que tu vas recevoir, le combat auquel tu seras confronté, allais-je dire, c'est des combats qui sont liés à la promesse que tu as reçue. N'oublie pas cela. Et si par exemple tu as reçu une promesse selon laquelle tu seras un directeur de cabinet quelque part, sache qu'il y a des géants liés, n'est-ce pas, à ce poste que tu as. Sache qu'il y a des combats liés à l'appel que tu as reçu pour ton travail. Si tu es juriste, sache que tu seras confronté à des géants liés à cette fonction-là. Donc, et lorsque l'ennemi arrive, il ne vient pas te tenter en dehors de la promesse que tu as reçue, en dehors d'un autre domaine que dans lequel tu as reçu. Je prends l'exemple de Jésus-Christ. Lisons Luc chapitre 9, verset 35. Je vais paraphraser cela. Luc chapitre 9, verset 35. Et le Saint-Esprit descendu sur lui sous forme corporelle. N'est-ce pas?
comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Soulignez bien ceci, tu es mon fils bien-aimé. C'est lui qui parle, c'est Dieu. Dieu s'adresse, il fait entendre sa voix en disant que celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Soulignez, je vous en supplie, mon fils. Donc même quand on lit dans Matthieu chapitre 13, le verset 17, on dit ceci, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix qui s'est fait entendre du ciel, c'est la voix du Père qui atteste que celui-là que vous voyez, c'est mon fils. Mais qu'est-ce qui se passe? La voix dans le ciel a dit que celui-là, c'est mon fils. C'est Dieu qui le dit. Mais lorsque le diable vient tenter Jésus, il ne va pas très très loin. Qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es le fils de Dieu. Lorsque le diable s'amène devant Christ, il ne lui dit pas j'ai appris que tu es fils de charpentier. Non. Le diable pose le si interrogatif en disant si tu es le fils de Dieu. Alors que nous venons de voir tout à l'heure que Dieu est en train de dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais lorsque le diable arrive, il dit si tu es le fils. Lorsque Dieu te fait une promesse, lorsque Dieu dit des choses pour ta vie, lorsque l'ennemi vient, il viendra te poser la question en fonction de ce que Dieu t'a dit. Est-ce que cela vous est déjà arrivé une fois? Le mot si, c'est un si interrogatif que le diable est en train de poser. Lorsque je sais un peu sillonner les dictionnaires, on dit ceci, la subordonnée interrogative indirecte introduite par le si est un complément du verbe de la phrase matrice. Et elle est toujours placée après ce verbe. Je m'explique. Cela voudrait dire que lorsque l'ennemi est en train de poser le si, il est en train, au fait, de poser un mot interrogatif qui peut en même temps se traduire en disant « Comment es-tu le fils? Pourquoi es-tu le fils? Qui dit que tu es le fils? Est-ce que tu es réellement le fils ?» C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'il dit « Si tu es le fils », il veut dire « Tu es sûr que tu es le fils de Dieu? Et si c'est le cas, alors fais ceci. Tu es sûr que Dieu t'a parlé? C'est ce que le diable vient faire dans la vie. C'est un géant qui vient mettre en doute ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, remarque bien, l'ennemi viendra te faire douter en amenant plein de choses pour pouvoir embrouiller ce que Dieu t'a dit. Et nous voyons cela aussi avec Adam et Ève. Lorsque Dieu vient parler à Adam et Ève, il leur donne des instructions précises et claires et nettes. Il leur dit, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque le diable s'amène devant eux, il leur pose la même question. Est-ce que l'Éternel a réellement dit? Il pose un doute, il insère un doute, il fait une incision, n'est-ce pas? Il apporte un amendement pour dire que est-ce que réellement le Seigneur a dit? Il ne vient pas sur autre chose, mais uniquement sur ce que Dieu a dit. Bien-aimé, si tu rencontres ce genre de situation, sois ferme. Agis comme Christ a agi. Donc là, nous avons parlé des géants. Si Dieu nous prête encore vie, nous parlerons de géants. Nous avons souhaité ici relever des points essentiels en vous disant qu'il y a des géants qu'il faut combattre soi-même, n'est-ce pas, ses propres géants, ses propres faiblesses. Il y a des géants qui sont là, qui sont déjà livrés entre nos mains. Il y a des géants qui seront en public, mais qui attendent à ce que nous puissions les vaincre après avoir vaincu des géants en privé. Et je viens de vous dire aussi là tout à l'heure que les diables ne viennent pas vous tenter dans autre chose que dans ce que Dieu vous a donné comme promesse. Si cette parole vous a touché, si cette parole vous a fait du bien, n'hésitez pas à nous partager. Prions ensemble et remercions le Seigneur pour cela. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous a fortifiés, enseignés. Moi-même, j'ai été enseigné, édifié. Bénis mes frères, mes sœurs qui suivent ce moment, qui ont suivi cet enseignement et ceux qui suivront après, afin qu'ils soient aussi édifiés, éclairés au travers de ces écrits. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour notre continuité le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas à nous écrire quand vous le pouvez. Encouragez-nous, mais aussi si vous avez des suggestions, ne manquez pas.
Nous pensons que nous sommes donc le corps du Christ et que rien n'empêche que nous puissions justement améliorer ce que nous faisons. Nous remercions les amis qui sont du portail chrétien et qui nous permettent justement d'être là afin de vous parler de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Des nations, des peuples, des communautés rassemblées autour d'un seul nom. Le nom de celui devant qui tout genou fléchit, le nom de Jésus-Christ. Des âmes assoiffées de sa présence, qui ne demandent qu'à être enivrées de lui. Des peuples, de toutes tribus et de toutes langues, de toutes nations, prêts à mourir dans sa présence pour ressusciter dans ses bras. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus-Christ, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mourir pour porter du fruit. Mourir pour révéler Christ. Mourir pour mûrir. Oui, mourir, c'est s'offrir, s'effacer, se dissoudre dans sa présence, disparaître, pour que lui seul apparaisse. La seule façon de ressusciter, c'est de mourir. La seule façon de porter du fruit, c'est de mourir. Venez, vous qui avez soif. Venez et mourons ensemble afin de revêtir Christ.